Bonjour à tous, ici Gunflower. Rangeons tout de suite les fleurs et sortons les guns, car nous allons jouer le 3e jour de notre partie de Corsair Leader. Le premier jour a été bon, le second jour a été très bon. Voyons ce que nous réserve cette journée. Qu'a décidé le haut commandement durant cette nuit? On nous propose 7 aérodromes, une mission secondaire occupant 3 avions. Ce mot-clé, un bandit KI-43, signifie qu'un KI-43 sera tiré au début de chaque tour et placé sur l'aire centrale, ce qui semble logique, la cible étant un aérodrome. Voyons ce que nous avons d'autre. Des troupes d'assaut. Elles portent le mot-clé Scramble. Celui-là signifie 2 choses. D'abord, nous n'avons plus le droit de piocher d'autres cartes. Ensuite, nous mettons cette carte au centre du plan de jeu et nous sommes obligés de l'accomplir immédiatement. Ce mot-clé Scramble est la raison pour laquelle il est parfois dangereux de piocher trop de cartes mission. Elle porte également le mot-clé Soft et c'est encore une mission Gung-Ho. Nous allons accomplir ces 2 missions. Tirons les sites de la première mission. Voici nos adversaires. Rien de bien alarmant pour le moment. 3 marqueurs nos sites, retirons-les. Un site spécial, voyons ce que c'est. Encore une fois, un point d'opportunité. Allons choisir nos équipes. Nous emmenons Foster, capable d'anéantir quasiment à lui seul l'ensemble de la colonne ennemie. Nous allons encore une fois partir avec notre as légendaire Mitchell. Toujours volontaire pour une mission Gung-Ho, il n'aurait de toute façon pas laissé les autres partir sans lui. Comme hier, nous partirons avec tous nos pilotes porteurs de Gung-Ho, ce qui nous aidera à gérer la menace aérienne. Et Tanker Todd. Donnons des bombes à Foster et une à Wishik aussi. Notre seconde équipe, dont nous savons qu'elle pourrait faire face à une forte opposition aérienne, sera composée de Lanfear et de Bigard, qui escorteront Smeltzer. Décollons et piochons notre première carte d'événement. Regagner tous les SO dépensés dans des armes spéciales. Nous n'avons rien dépensé, remisons cette carte. Plaçons nos avions sur la carte. Nous allons évidemment choisir l'approche sud, les bombardiers à basse altitude, les autres à haute altitude. Plaçons maintenant les bandits. 5 marqueurs nos bandits. Incroyable. Que fait donc le haut commandement ennemi? Retirons ces marqueurs. Notre seul opposant est un green sur un KI-43. Piochons notre seconde carte d'événement. Gagnez un SO pour chaque coup donné à la cible. Cette colonne d'assaut japonaise risque vraiment de passer un très sale moment. D'ailleurs, peut-être serait-il bon d'utiliser maintenant cette carte, qui nous permet d'ajouter 2 à tous nos G2D Air to Ground pour la durée de la mission, afin de profiter au mieux de cette opportunité. Plaçons le marqueur tour sur la première case et commençons. C'est Foster qui ouvre les hostilités. Il tire sur les riflemen. 4. Ils n'auront pas eu le temps de nous importuner. Nos pilotes s'avancent. Le pilote ennemi s'approche. Et nous passons au tour suivant. Wishik vise le point d'opportunité et tire. 1-2. Raté. Foster continue de dégager le terrain. Il va tirer sur les riflemen. 1-7. Encore touché. Nos pilotes vont avancer et Mitchell va immédiatement engager le chasseur ennemi. Wishik va rester en arrière. Il semble avoir un compte à régler. Nous passons au 3e tour.
Le pilote ennemi va tenter une manœuvre. Ce sera In My Sight. Avec un 7, il gagne une attaque. Mitchell va laisser faire. Il tire. Et avec un 7, ne parvient qu'à générer du stress. Mitchell dépense un gung-ho pour éviter les conséquences de l'attaque. Mitchell va maintenant tenter le tie turn. 9. Il gagne une position et un +1. Mais il dépense son deuxième gung-ho afin de s'assurer de la victoire. Wishik va faire un deuxième passage pour tenter à nouveau de détruire ce site. Un 6. Touché. Bien vu Wishik. Foster va maintenant lâcher ses 2 bombes. Il va évidemment utiliser ses 2 gung-ho. La première bombe fait 3 dégâts. La seconde en fait 2. Nos chasseurs n'ont plus rien à faire sur la carte. Comme ils sont en haute altitude, ils ne peuvent rien faire à la cible. Ils vont partir. Wishik va avancer sur l'aire centrale. Et c'est le 4e tour. Wishik va lancer sa bombe et utiliser son gung-ho. 3 dommages. La cible est détruite. Reste encore à faire le plus de dommages possible afin de s'assurer que les Japonais désertent les lieux de façon définitive. Foster utilise son canon de 75 mm, un 7, 2 dégâts de plus. Passons au 5e tour. Wishik va tirer une dernière fois, un 9, un dégât. Foster va lui aussi faire un dernier passage, un 6, encore 2 dégâts. Foster et Wishik vont pouvoir rentrer à la base fiers du travail accompli. Vidons la carte et piochons notre 3e carte d'événement. Si vous n'avez pas détruit la cible, donnez un stress chacun à 3 de vos pilotes. Je crois que la cible a été détruite, puis réduite en cendres. Puis les cendres ont encore été pilonnées. Nous pouvons atterrir et débriefer la mission. Nous avons démarré la mission avec 12 SO, nous n'en avons pas dépensé. Par contre, nous en avons regagné 13 en donnant 13 coups à la cible. Nous terminons avec 25 SO. Très bonne affaire. La cible est détruite et nous a rapporté 5 points de victoire, plus 1 point d'opportunité, soit 6 points. Par contre, aucune progression en Recon ou en Intel. C'était la mission numéro 3. Elle donne 1 point de stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Nous avons oublié tout à l'heure de noter la 3e victoire de Mitchell contre un pilote japonais. Notons-la maintenant. Tous nos pilotes ont 1 voire 2 cools. Ils ne prennent pas de stress. Sauf Tanker Todd, il prend un stress. Tous prennent 2 points d'expérience. Et Mitchell en gagne 3 qu'il va distribuer. Nous pourrions tout donner à Tanker Todd et le faire évoluer encore, mais cette fois nous allons partager un peu plus la cagnotte. Donnons 1 point à Foster, ainsi il évoluera après sa prochaine mission s'il gagne 2 points. Donnons-en 1 à Tanker Todd pour les mêmes raisons. Quant au dernier point, donnons-le par exemple à Bonzer et voyons quel type de pilote légendaire il va devenir. N'oublions pas que cette mission était une mission gung-ho. Tous les gung-ho sont restitués.
Pendant que notre équipe mettait à mal une colonne d'assaut, notre seconde équipe s'occupait de détruire ce petit aérodrome. Voyons d'abord comment il est défendu. Des riflemen, une mitrailleuse légère et 7 unités de 20 mm dans l'air central, plus ennuyeuses. Notre équipe était composée de Lanfear et Bigard qui accompagnent le bombardier de Smeltzer. Équipons Smeltzer de bombes standards et des colons. Prenons notre première carte d'événement. Réduisez de 1 le stress de chacun des pilotes de votre squadron. Le squadron signifie tous les 12 pilotes. Les 3 qui sont sur cette mission perdent un stress. Les 6 qui étaient sur la mission précédente perdent également un stress. Et finalement, les 3 qui ne volent pas aujourd'hui perdent un stress. Très bien tout cela. Plaçons nos pilotes sur la carte. Approche par le sud. Smeltzer à basse altitude. Les chasseurs en haute altitude. Un avion japonais garde l'air central. C'est lui, un KI-43 Average, bénéficiant d'un +1. Prenons notre seconde carte d'événement. La prochaine fois qu'un pilote subit un dommage, il gagne 2 stress supplémentaires. Ça, c'est sévère. Plaçons le marqueur tour sur la première case. Comme c'est le début du premier tour, nous devons piocher un KI-43. Et c'est celui-ci qui sort. Nos bandits. Remettons-le dans la tasse. C'est Smeltzer qui commence. Il tire de son canon sur les riflemen. 1-1, c'est raté. Nos 3 pilotes avancent. Le pilote ennemi aussi. Et il est immédiatement pris en charge par Lanfear. Passons au second tour. Première chose, piochons un KI-43. C'est encore un no-bandit. Les riflemen prennent Smeltzer pour cible. Smeltzer est agile, il joue l'évasion sans prendre de stress. Un 9 et un 3. Pas d'effet. L'adversaire de Lanfear choisit sa manœuvre. Un 8. In my sight. Il se lance. Un 8, plus une attaque. Lanfear est agile, il tente la manœuvre d'évasion sans prendre de stress. L'ennemi tire. Un 8 et un 1. Lanfear va tenter un yo-yo. Un 1. Moins une attaque. Pas vraiment le résultat souhaité, Lanfear. Il attaque. Un 2. Encore. Bigard va essayer un tir à la volée sur l'opposant de Lanfear. Un 5. Raté, c'était un tir difficile. Smeltzer va tirer sur la batterie de 20 sur l'air central. Un 4. Touché. C'était tout juste, mais c'est touché. Nos 3 pilotes avancent sur l'air central. Le pilote japonais suit, tout de suite repris en chasse par Lanfear. Et nous passons au 3e tour. Première chose, encore une fois, piochons un KI-43. C'est encore un no-bandit. C'est Smeltzer qui va commencer en dépensant son situational awareness. Il lâche ses 2 bombes. La première, sur un 2, tombe complètement à côté. La seconde, sur un 6, fait un dégât. L'ennemi prend son tour. Il choisit sa manœuvre. Un 8, in my sight, encore. Il tente, et sur un 2, perd une position.
Lanfear réessaie le yo-yo. 1-3. -1 attaque encore. Il tire. 1-8. Et il parvient quand même à vaincre son adversaire. C'est sa 3e victoire. Notons-la. Smeltzer, qui a loupé sa première bombe, va essayer de terminer son travail à coups de canon. 1-3. 1 dégât. Son travail fait, il prend le chemin du retour, suivi par son escorte. Vidons la carte. Prenons notre 3e carte d'événement. Vous pouvez payer 4 SO pour retirer un total de 10 stress aux pilotes qui ont participé à cette mission. Nous avons déjà retiré du stress au début de cette mission. De plus, 2 de nos pilotes sont agiles et jouent l'évasion sans stress. Nous n'avons aucun stress à retirer. Atterrissons et débriefons la mission. Nous avons démarré avec 25 SO, nous les avons toujours. Nous avons détruit la cible pour un résultat de 2 points de victoire. Nous avançons d'un cran sur le compteur Intel. C'était la cible numéro 17. Elle va donner un stress à nos pilotes. Allons voir nos pilotes. Bigard, qui a un cool, ne va pas prendre de stress. Lanfear et Smeltzer vont prendre un stress. Tous vont gagner 2 points d'expérience. Pas d'évolution pour le moment. Il nous reste, en cette fin de journée, à passer dire bonjour à nos 3 pilotes qui n'ont pas volé aujourd'hui. Eux ont passé une grande partie de la journée à jouer au baseball. C'était la grande passion de Jacobson. Il est très bon à ce jeu, et il est quasiment aussi bon à la batte qu'au lancer. Il a aussi pris le temps d'enseigner quelques trucs et techniques à ses amis. Grabner perd de stress, plus un 3e pour son cool. Jacobson et Holmes perdent tout leur stress. La journée est terminée, et disons qu'elle a été étrangement tranquille. Notre squadron a ramené 8 points de victoire, et alors que nos pilotes auraient pu, qu'ils auraient dû rencontrer partout une grosse opposition aérienne, nous n'avons vu en tout et pour tout que 2 avions ennemis aujourd'hui. Incroyable. Soit le haut commandement ennemi est à côté de la plaque, soit il est déjà trop débordé sur d'autres fronts par d'autres troupes américaines pour nous proposer une opposition sérieuse. Ne crions pas victoire trop tôt, nous avons 21 points de victoire après 3 jours de combat. Ce tableau nous montre que nous sommes encore un peu éloignés des 38 points, nous assurant une reprise en main complète de cet archipel. Nous sommes en bonne voie, mais qui sait ce que le Japon a encore à nous proposer. En attendant, un grand bravo à nos pilotes. Cette vidéo est terminée, un peu plus courte que prévu, parce que les ennemis n'étaient pas là où nous les attendions. Mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. C'était Gunflower, rangeons les guns et ressortons les fleurs. N'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous afin de ne pas louper la suite des aventures de notre équipe. Au revoir à tous et à bientôt.